Pour résumer cette putain de vidéo en une seule phrase, vous allez entendre les rediffusions de personnes qui ont composé le 911 et donc qui ont appelé la police. Pour quelle raison tu vas me dire? Parce qu'il se passe des choses putain de flippantes, putain d'étranges ou alors putain de choquantes chez eux. Sachant que tous les appels téléphoniques vers la police sont enregistrés et retranscrits, vous avez donc ici tous les dossiers. Bref, prépare tes petits popcorn, ta salade de fruits, et c'est parti. En plus ça rime. Salade de fruits, c'est parti, oh là là, je fais des petites rimes, on peut le dire, oui hein. Ici le 911, quelle est votre urgence? Ouais, salut, ça va sembler un peu étrange, hein, mais il y a un homme qui trébuche dans des cercles dans mon jardin. Attendez, excusez-moi, pouvez-vous répéter cela, monsieur? Il a l'air malade ou perdu ou ivre, je sais pas, quelque chose du genre. Je me suis réveillé pour prendre un verre d'eau et j'ai entendu la neige craquer sous ma fenêtre avant. Alors j'ai jeté un coup d'œil et là je le regarde. Maintenant, il est à environ 10 mètres de ma fenêtre. Quelque chose ne va pas. Bougez pas. Quelle est votre adresse, monsieur? 1617 Carilène à Pinel-la-Passe. Je vais vous envoyer une voiture d'escouade, mais c'est assez difficile. Êtes-vous seul dans votre maison, monsieur? Oui. Je suis seul, oui. Est-ce que vous pouvez confirmer que toutes vos portes et fenêtres sont verrouillées? Restez au téléphone avec moi, surtout ne quittez pas. Je sais que mon devant est définitivement verrouillé, mais je vais aller vérifier ma porte arrière à nouveau, très rapidement. Le temps s'écoule. Les secondes passent. Puis, il y ajoute. En tout cas, j'apprécie votre aide, hein. En passant, je sais que c'est un peu étrange, mais j'espère vraiment que... Monsieur? Vous êtes encore là? Wow. Il est juste là, devant la cour, mais attendez, il est à l'envers, il est à l'envers. Monsieur? Restez avec moi, que se passe-t-il? Il me regarde, mais il tient sur ses mains maintenant. Attends, il est parfaitement immobile, me regardant droit dans les yeux, mais il fait le poirier, et il ne sourit, il ne bouge pas, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez quoi, il fait le poirier, monsieur? Je ne sais pas comment expliquer. Oui, il est en face de moi et il se tient sur ses mains. Attends, non, c'est pas drôle, non. Il a cet homme, il a le sourire, il sourit. En tout cas, il sourit, il fait le poirier et il est à l'envers. Quel est le fuck? S'il vous plaît, amenez quelqu'un ici, maintenant. Monsieur, j'ai besoin de vous pour rester calme. J'ai passé l'appel et un officier est en route. Ces dents sont si énormes. Mais qu'est-ce que vous foutez? Aidez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, je veux que vous gardiez un œil sur lui. Mais assurez-vous que votre porte arrière est à nouveau verrouillée. Nous devons nous assurer que tous les points d'accès possibles sont sécurisés. Pouvez-vous me parler et confirmer que votre porte arrière est verrouillée? Ok, je marche à reculons maintenant et je le garde dans ma vue, d'accord? Ma main est sur la poignée de ma porte maintenant. Elle est verrouillée. Oui, c'est bon, elle est verrouillée. Il faut que je vérifie quelque chose d'autre. Je vais devoir le quitter des yeux pendant une seconde, d'accord? Très bien, monsieur. L'aide est en route. Reste au téléphone avec moi, d'accord? Tout va bien se passer. Là, encore une fois, les secondes s'écoulent. Monsieur? Attendez, c'est pas fini, t'inquiète pas. Mais juste avant, laisse-moi te dire bienvenue dans un nouvel épisode de Thread au paradis. Je sais que tu surkiffes ce genre d'épisode, tu as pas besoin de frétiller d'envie, là je te vois, t'inquiète pas. D'ailleurs, il y aura une petite affaire paranormale qui va directement être traitée sur mon Instagram. Je te rappelle que sur mon Insta, t'as des threads, t'as des trucs stylés, t'as des photos de moi ultra BG, parce que je suis quelqu'un d'ultra beau, voilà, on peut le dire, oui. Donc fais-toi plaisir et tu t'abonnes. Active aussi la cloche si tu kiffes te faire flipper. Je gratte un petit peu des minutes de vidéo, je me permets de gratter, c'est toujours important de gratter, non? Non, je suis un fils de pute, je sais, vous kiffez mon nouveau pull, je sais, je le kiffe aussi, voilà, ça va un peu, ça fait du jaune, ça revient, les teintes sont là, quoi, c'est des teintes très joyeuses, hein, pour l'épisode qui va être ultra trash. J'espère que t'es bien posé dans ton lit, ou sur une chaise, ou par terre, ou je sais pas, hein, sur les toilettes aussi. J'espère que tu fais un beau caca, tu passes un bon moment, tu fais un boucaquet aussi. Oh, le gros beauf. Bref, les secondes s'écoulent, et on n'a pas de nouvelles. Puis le policier à l'appareil repose une question. Monsieur, vous êtes encore là? Il est... Oh mon dieu, mais son visage, mais c'est contre le verre, il est appuyé contre le verre. Monsieur, j'ai besoin de vous parler, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé ailleurs pendant une fraction de seconde et maintenant son visage est pressé contre ma fenêtre avant. Ses dents sont énormes, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Et il sourit encore! Il sourit, il n'arrête pas de me regarder. Oh putain, c'est horrible, il n'y a pas de couleur dans les yeux, s'il vous plaît, aidez-moi. Pourquoi ça ne bougerait pas? Monsieur, j'ai besoin que vous vous rendiez dans la pièce la plus proche et que vous enfermiez à l'intérieur. Avez-vous un sous-sol ou une chambre dans laquelle vous pouvez vous enfermer? Il va me faire mal, hein. C'est sûr, il va me faire mal.
Monsieur, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Enfermez-vous dans un endroit sûr, jusqu'à ce que l'agent arrive, c'est vous. Je vais m'enfermer dans ma chambre. Vous êtes donc seul, hein? C'est vous, n'est-ce pas? Oui, je suis seul. Je suis seul, oui. Enfin, il y a mon chat, mais je suis seul à la maison. Putain, hyper triste. J'ai bien le petit, il y a mon chat. Si ça peut aider, si jamais il y a... Voilà, je pose ça là, peut-être qu'il peut attaquer. C'est le moment où t'as bien envie d'avoir un chien, tu vois. C'est le moment où tu te dis, là, t'as un bon gros chien de chasse, mon frérot, ça passe crème, quoi, genre. La personne qui a appelé va appuyer encore une fois. Attendez un moment, il bouge, il secoue la tête. Quoi, il peut nous entendre, je crois qu'il peut nous entendre. Il dit genre, je ne suis pas seul ou quelque chose comme ça. Putain, mais c'est un énorme psychopathe, qu'est-ce que... Monsieur? Êtes-vous toujours là? Monsieur? Nous avons entendu un bruit relativement fort. Est-ce que tout va bien, monsieur? L'agent est sur place. Ouais, monsieur? Où êtes-vous, monsieur? Monsieur? L'appel téléphonique s'arrête ici. Vous aurez des réponses à cette histoire à la fin de cette vidéo. Si vous voulez que je vous balance une putain de théorie sur cet appel, abonnez-vous à ma nouvelle chaîne qui est en description. Sur ce, laissons place au prochain dossier. Et celui-là, mon gars, j'ai pas envie de te le montrer, tu vois. Je sais qu'au fond de toi, tu vas mourir quand tu vas le voir. Donc vraiment, si t'es mineur, essaye de mettre moins fort. Je ne sais pas, essaye de t'entourer, de prendre tes potes. Mettez-vous plusieurs derrière ton écran, mais reste pas tout seul devant ton écran, tu vas littéralement mourir sinon. Désolé, je te le dis d'avance. Tout commence avec les paroles d'un policier qui dit ça lors d'une interview. Vous savez, c'est devenu un peu une blague courante dans mon bureau, que je reçois toujours des appels les plus étranges. Bon, il faut quand même admettre que c'est vrai, quoi. Je veux dire, l'un des plus intéressants que j'ai eu était celui d'un homme ivre qui voulait appeler les flics et qui voulait déposer une plainte contre un bruit qu'il entendait à chaque fois. Certains de mes appels peuvent être assez étranges, mais ils sont généralement assez dociles. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de chance parce que j'ai jamais eu vraiment d'histoire ultra troublante ou triste à raconter au cours de mes dernières années, en tant qu'opérateur du 911. Sauf pour cet appel. L'appel qui me tient particulièrement à l'esprit est celui que j'avais entendu il y a environ 1 an ou 2. Honnêtement, je peux vous dire que c'est l'une des expériences les plus effrayantes de toute ma vie, et que je pense que ça restera vraiment avec moi, pour toujours, quoi. Il faut aussi reconnaître que l'après-midi avait été plutôt lent, ce jour-là. Je sais que cela peut paraître un peu insensible, mais vous savez, lorsqu'on reçoit des centaines et des centaines d'appels par jour, au final, on s'en fout un peu. Puis, parfois, certains appels nous retournent un petit peu l'esprit. Je vais pas vous mentir, je comptais un peu les minutes jusqu'à la fin de mon quart de travail. Lorsqu'un appel a traversé ma ligne, j'ai mis le casque, j'ai parcouru le script habituel. Ici 911, quelle est votre urgence? La voix ressemblait à celle d'un jeune enfant. Mon cœur se serra, les appels des enfants ont toujours été vraiment les pires. Nous sommes formés pour obtenir autant d'informations que possible de chaque appelant. Cela facilite la compréhension de la situation et permet de déterminer quel service d'urgence nous devons déployer. Alors, ils vont donc poser de nombreuses questions à cet enfant. Quel est ton nom, chérie? Je gardais ma voix calme et optimiste, il était inutile de les effrayer davantage qu'ils n'étaient sans doute déjà. Elisabeth, dit-elle doucement. Je pense qu'elle aurait pu pleurer, vraiment. C'est un beau nom. à moi, Amélia. Même si je ne l'ai pas montré, je commençais à être vraiment nerveux. C'est très important. Pouvez-vous me dire ce qui se passe en ce moment? Pendant un court instant, la ligne fut silencieuse. Puis, Elisabeth se mit à parler. Je pense que quelqu'un est chez moi. Où sont vos parents? Ai-je demandé. Ils ne sont pas chez nous. Je ne sais pas où ils sont, vraiment. Oui, j'étais assez en colère quand j'ai entendu ça là. Quel genre de parent laisse une petite fille seule à la maison si tard dans la nuit? Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi? Oui, je pense qu'il me cherche. Comment ça, Elisabeth? Mais ça... Puis, la voix d'Elisabeth s'arrêta brusquement. Comme si elle retenait sa respiration pendant une seconde. Puis elle y ajoute... Ils ont prononcé mon nom. Là, elle se met à pleurer. J'ai une crotte de nez qui veut descendre, mais pas trop. Tu vois, vraiment, elle est là et il croche, mec. C'est une putain de crotte de nez de salope. Oui, je te parle d'une crotte de nez pendant que je te raconte des faits. Bon, je sais, ça n'a aucun sens. Tu commences à avoir l'habitude que j'ai aucun sens chez moi, voilà. Tu veux la suite? Très bien. Le policier va leur demander où es-tu actuellement. Puis ce même policier ajoute lors d'une interview: j'ai entendu une porte se fermer. Je suis dans le placard de mes parents.
dit-elle, un peu plus fort maintenant, pensant probablement que l'intrus ne pourrait pas l'entendre de là-bas. J'espérais qu'elle avait raison. J'étais content qu'elle sache se gâcher. Beaucoup d'enfants gèlent dans ces situations aussi dangereuses, surtout si leurs parents ou leurs frères et sœurs aînés ne sont pas là. Je lui ai demandé son adresse qu'elle m'a donnée, mais par souci de confidentialité et pour protéger un peu ses petits, il va pas donner lors de l'interview l'adresse exacte, mais donc il va dire que l'adresse est pas très loin du centre de police, ce qui est une bonne chose, hein, clairement. Écoute-moi bien, Elisabeth, concentre-toi sur ma voix. J'ai besoin de toi pour t'entendre. J'envoie la police chez vous en ce moment, et il devrait être là dans environ 5 minutes. Pouvez-vous attendre jusqu'à ce moment-là ? Même si j'essaie généralement d'obtenir un peu plus d'informations sur l'intrus, j'ai toujours tendance à faire preuve de prudence lorsque les enfants appellent le 911. Je préférais de loin envoyer quelqu'un plutôt que de faire croire que c'était une fausse alerte. Vraiment, le mec s'est dit on prend zéro risque et on envoie directement un agent. Ce qui est une bonne chose, encore une fois. Tout se passe bien, hein, tout se passe très bien. Sauf que tu t'en doutes bien que lors des épisodes de Thread Paranormal, c'est rare que je te raconte une histoire où tout se passe bien. Non, c'est pas un spoil de la suite, absolument pas. Elisabeth n'a pas répondu à ma question, et il lui a fallu plus de temps que je ne me sentais à l'aise pour y répondre. Quand elle a parlé, elle ne dit qu'un mot. Écoute. Au début, j'ai entendu des craquements, puis c'était des espèces de chuchotements. J'ai remarqué donc beaucoup de chuchotements. Je ne vais pas dire ce qu'il disait, mais c'était comme si cela venait de plus d'une personne. En tout cas, il y avait plusieurs personnes, ça c'est sûr. J'espérais donc de tout mon cœur que la police arriverait à l'heure. Même si j'aide les gens dans mon travail et dans toutes les vies que j'ai sauvées, c'est toujours tellement frustrant que je ne peux rien faire moi-même. Si ce n'est d'attendre et de parler. La voix d'Elisabeth se fit entendre en sanglots. Il monte ici. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. La police est presque là. J'ai besoin que tu restes silencieuse pour qu'il ne soit pas là. Tu vas aller bien, ma chérie, je te le promets, d'accord ? Puis, elle sembla se calmer un peu. Et d'ailleurs, tout fut silencieux pendant un moment. Sauf le murmure, qui était beaucoup plus fort maintenant. Je ne savais toujours pas ce qu'il disait, mais j'étais persuadé que cela venait de plusieurs personnes. Je pouvais choisir au moins 3 voix distinctes. Cette fois, c'est sûr, il y avait 3 voix distinctes. Exactement en plein après-midi quand je tourne ces vidéos et je flippe comme un taré, mec. Tout seul comme ça comme une merde dans ma chambre. Quand j'ai entendu le grincement de la porte s'ouvrir dans le téléphone, mon cœur a bondi. Elisabeth hurla et je sus que les intrus l'avaient retrouvée. J'avais tellement peur pour elle et j'espérais désespérément que quelqu'un serait là pour aider bientôt. Est-ce que ça va ? J'ai besoin que tu me dises ce qui se passe. J'essayais mais j'en baissais pas. J'arrivais pas à empêcher ma voix de craquer. Je tremblais. Cependant je pouvais pas lui dire que j'avais peur moi-même. Mais si même les policiers ont peur. Il y a un homme, murmura Elisabeth. Il a de très longues jambes et un très grand sourire. Il a l'air heureux. Et le policier va leur dire à ce moment-là, mon imagination m'échappait. J'imaginais cette pauvre fille seule dans le placard et un homme incroyablement grand qui la dominait. Et là, j'ai entendu une autre détonation venant de quelque part de la maison. Et quelqu'un criait « Police !» Oh Dieu merci. Dieu merci, les policiers arrivent. Je pouvais entendre Elisabeth pleurer alors que les murmures s'intensifiaient. Je ne connais toujours pas comment elle ne voyait qu'une seule personne. Il devait y en avoir plus que 4. Elisabeth finit par dire il touche pas le sol, ils sont grands. Il ne touche pas le sol, ils sont hyper... La ligne est coupée. J'essayais frénétiquement de rétablir la connexion, mais peu importe le nombre d'essais que je réessayais, je rencontrais que le silence à l'autre bout. Non, c'est pas fini, t'inquiète pas. Puis, lors de l'interview, le policier va adresser un message plutôt sincère. Il va dire « J'aimerais adresser un message à tous les parents qui lisent ceci. S'il vous plaît, veuillez ne pas laisser vos jeunes enfants à la maison seuls, tard. Je n'ai plus entendu parler d'Elisabeth ou de sa famille depuis 1 an. La police a seulement retrouvé son téléphone. iPhone 4. Sur le sol. La police n'a pas retrouvé Elisabeth. Je sais. C'était moins une d'avoir un happy end. On était moins une d'avoir un happy end dans Thread Paranormal. Mais non. Désolé. Dès qu'on aura des nouveautés sur l'affaire d'Elisabeth, je me ferai un plaisir de vous en parler directement en vidéo. Donc bien sûr, tu t'abonnes à cette chaîne, tu actives la cloche. Et évidemment, tu n'oublies pas qu'il y aura une petite théorie sur le premier dossier qu'on a traité aujourd'hui.
directement sur ma nouvelle chaîne qui est en description. T'oublies pas aussi de manger sur Instagram et de pratiquer le dab. C'était Noah, ce fut un plaisir et bien sûr, excuse-moi d'avance de t'accompagner dans tes pires cauchemars.